Alors, l'intitulé de votre cours aujourd'hui, c'est les fractures du bassin. Et bon, j'aimerais bien souligner un point, c'est-à-dire, on va voir le cours qui relève de votre programme et je serai ouvert à répondre à vos questions à la fin du cours. Alors, l'intitulé de votre cours aujourd'hui, c'est les fractures du bassin. Et particulièrement, on va voir une entité anatomopathologique, à savoir les fractures pelviennes. Revenez, s'il vous plaît, la déléguée. Je vais vous demander de faire passer les diapos au fur et à mesure. Très bien. Alors, on reste dans l'intitulé du cours. C'est les fractures du bassin. Les fractures du bassin regroupent deux grandes entités anatomopathologiques, à savoir les fractures de l'anneau pelvien ou bien de la ceinture pelvienne et les fractures du cotyle. Les fractures du cotyle sont exclues de votre programme. C'est un cours assez complexe, assez long, qui relève du programme des résidents. Alors, l'intitulé de votre cours, c'est les fractures du bassin et particulièrement les fractures de la ceinture pelvienne. Diapo suivante. Diapo suivante. Très bien. Alors, grande 1, généralité, définition. Alors, l'anneau pelvien, comme vous le savez, est composé de 3 pièces osseuses, à savoir l'os iliaque, sacrum et coccyx. Alors, vous avez 2 os iliaques. Celui qui est sur votre gauche par rapport à cette radiographie du bassin face, c'est l'os iliaque droit. Et ce qui est sur votre droite, sur la radio du bassin, c'est l'os iliaque gauche. Et vous avez le sacrum et le coccyx. Alors, les fractures pelviennes, ce sont toutes solutions de continuité osseuse. Intéressant, une des pièces osseuses constituant cet anneau, ou bien 2 ou 3 pièces. OK? Diapo suivante. Les fractures du bassin, généralement, surviennent à la suite d'un traumatisme violent, dans le contexte d'un polytraumatisme. Il faut rechercher toujours systématiquement des lésions osseuses, viscérales, vasculaires et osseo-articulaires, surtout les viscères et les vaisseaux. Comme vous le savez, dans cet anneau pelvien, de nombreux viscères et vaisseaux sont contenus dans cet anneau et donc sont susceptibles d'être lésés par une fracture déplacée qui risque d'embrocher l'un de ces organes. Dans la majorité des cas, le traitement est orthopédique. Classification à la patte, on va voir dans la diapo suivante que ces fractures sont classées en fonction de l'instabilité de ces fractures. Et les fractures du cotyle, fractures du bassin dont le trajet intéresse la cavité articulaire, comme je l'ai dit au tout début, qu'ils sont exclus de votre programme. Diapo suivante. Alors, un bref rappel architectural et physiologique du bassin. Comme on l'a si bien dit, que l'anneau pelvien est composé de 3 pièces osseuses. Il faut retenir que du point de vue biomécanique, vous avez des zones de résistance et des zones de faiblesse. Les zones de résistance, c'est des travées osseuses, comme dans l'anatomie de l'extrémité supérieure du fémur. Vous avez des travées sacro-cotyloïdiennes et des travées sacro-ischiatiques qui renforcent la trame osseuse de cet anneau. À l'opposé, vous avez des zones de faiblesse. Celle qui nous intéresse, c'est le siège des fractures et disjonctions. En avant, vous avez le cadre obturateur, la symphyse pubienne. Latéralement, vous avez les cavités cotyloïdiennes. Et en arrière, vous avez la partie postérieure de l'os iliaque, le sacrum. Il faut retenir, comme c'est précisé en avant, c'est la zone de faiblesse la moins résistante, c'est-à-dire la partie antérieure. Si vous avez 2 lésions, par exemple, associées, une lésion antérieure et une postérieure, le premier temps de toute fracture pelvienne instable, c'est la fracture antérieure
et qui va suivre par la suite la fracture postérieure. Diapo suivante. Alors, là, c'est le chapitre que vous devez essentiellement retenir. C'est l'anatomopathologie de ces fractures pelviennes. Les fractures pelviennes sont classées en trois types. Les fractures instables, c'est-à-dire vous avez plusieurs lésions. Vous avez les fractures stables, c'est-à-dire vous avez une rupture de l'anneau en un seul point. Et vous avez les fractures parcellaires qu'on va voir ultérieurement. Les fractures instables, par définition, c'est la rupture de l'anneau pelvien en plusieurs points. Vous avez 5 types. Vous avez les fractures doubles de l'arc antérieur, c'est-à-dire double, c'est-à-dire vous avez les 4 branches du cadre obturateur qui sont rompues. OK? Chaque cadre obturateur est formé de 2 branches. Le cadre obturateur droit est formé de la branche ilio-pubienne droite, ilio-ischiatique droite, et le cadre obturateur gauche, c'est la branche ilio-pubienne gauche et la branche ischio-pubienne gauche. Diapo suivante. Alors, vous avez ces fractures, c'est les fractures verticales d'un hémibassin. Après les fractures doubles de l'arc antérieur, vous avez les fractures verticales d'un hémibassin. Le mécanisme de ces fractures est un cisaillement vertical, chute d'un lieu élevé, réception sur un pied. On les appelle les fractures verticales d'un hémibassin. Ça sous-entend hémibassin, c'est que les lésions sont homolatérales. Alors, le déplacement va entraîner une ascension de l'hémibassin. Vous avez 3 fractures, 3 sous-fractures verticales d'un hémibassin à apprendre par cœur. La première fracture qui porte un nom propre, c'est la fracture de... Vous pouvez montrer avec votre flèche, la déléguée, la fracture avec votre flèche, la souris. Voilà la fracture de Malguen. Voilà la fracture de Malguen. Sur votre droite. Je ne vois pas la flèche. Où est la flèche? Voilà. Là, descendez un peu plus bas. La lésion au-dessous, au niveau du cadre obturateur. Là, encore, là où, latéralement un peu sur votre droite. Très bien. Alors, la fracture de Malguen comporte 2 lésions. Une lésion. Non, allez-y sur votre droite un peu. Alors, elle comporte deux lésions antérieures et postérieures. Et comme on avait dit, que la lésion antérieure constitue le premier temps de toute fracture pelvienne. Allez-y un peu latéralement. La déléguée, latéralement sur votre droite. La droite dialecte. Prenez la flèche. Bzaf, aoudi ou les chouïa. Encore. Là. Un peu sur la gauche. Sur la gauche. Un tout petit chouïa. Encore. Là. Voilà, très bien. Alors là, vous avez une fracture du cadre obturateur. C'est les 2 branches du cadre obturateur qui sont fracturées. C'est une lésion antérieure. Et en arrière, vous avez le trait qui interrompt après avoir fracturé le cadre obturateur. Vous avez le mécanisme qui va se prolonger en arrière et qui va fracturer, monter votre flèche maintenant vers l'arrière, qui va fracturer vers le haut plutôt, qui va fracturer la partie postérieure de l'os iliaque. Faites monter votre flèche. Encore. La deuxième lésion. Ça, c'est la première lésion. Encore. Voilà, là. C'est la partie postérieure de l'os iliaque. Alors, la fracture de Malguen, comme fracture pelvienne, comporte 2 lésions. Une lésion antérieure, à savoir une fracture du cadre obturateur, et la lésion, comme montré ici sur votre schéma, c'est une fracture de la partie postérieure de l'os iliaque. Si vous remarquez que les lésions sont homolatérales. On passe à la deuxième fracture qui porte aussi un nom propre, celle du milieu, c'est la fracture de voie-lemier. Voie-lemier avec deux ailes. Ramenez votre flèche sur la lésion antérieure de la fracture de voie-lemier. Comme c'est mentionné sur le schéma, alors la lésion antérieure est la même que la fracture
de Malguin, si vous remarquez. Très bien. Et en arrière, le trait postérieur interrompt le sacrum. Il est transsacré, une partie de l'aileron sacré, comme c'est mentionné sur ce schéma. Alors, très bien. Alors, vous voyez à la différence entre la fracture de Malguin-Voilemier comme fracture verticale d'Animi-Bassin, vous avez la lésion postérieure qui diffère ces fractures. OK. Très bien. Et vous avez comme troisième fracture verticale d'Animi-Bassin, c'est la disjonction sacro-iliaque, où vous avez une disjonction de la symphyse pubienne et le trait postérieur, il passe par l'articulation sacro-iliaque. Ça va très bien. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, comme c'est mentionné sur cette radiographie du bassin face. Sur votre gauche, vous avez la fracture de Malguin, comme c'est mentionné sur le schéma. Un trait antérieur interrompant le cadre obturateur et un trait postérieur interrompant la partie postérieure de l'os iliaque. Sur votre droite, une fracture de Voilemier, comme c'est mentionné sur le schéma, où le trait postérieur est transsacré. Diapo suivante. Comme on l'avait décrit avant, les fractures verticales d'Animi-Bassin, hein, voilà. Les fractures double de l'arc antérieur, double de l'arc antérieur, ça sous-entend une fracture des quatre branches et vous n'avez pas de lésion postérieure. OK? Faites descendre votre schéma avec le jaune. La lésion, elle est au-dessous, en bas, en bas. Faites descendre encore votre flèche. Là, 1, 2, 3 et 4. OK? Le cadre obturateur qui fracture. Non, allez-y sur votre droite. Voilà, en haut et en Z, voilà, là. Voilà une fracture. En haut, la deuxième fracture de la branche iliopubienne gauche. Allez-y maintenant, voilà, la fracture de la branche iliopubienne droite. Et descendez. Et la fracture de la branche ischiopubienne droite. Diapo suivante. Comme troisième type de fracture instable, après les fractures verticales d'Animi-Bassin, les fractures de l'arc antérieur, vous avez la fracture en os de saut. C'est quoi une fracture en os de saut? C'est tout simplement deux fractures, comme dans le schéma A. Voilà, montrer la lésion antérieure avec la flèche, le cadre obturateur. Dans le schéma A, voilà. Vous avez les deux branches qui sont rompues. Et de l'autre côté, sur votre gauche, montez, vous avez la fracture de la partie postérieure de l'os iliaque. Là, ça ne porte plus le nom de fracture de Malguin, parce qu'on avait dit que la fracture de Malguin, les lésions, dans les fractures en général, fracture verticale d'Animi-Bassin, les lésions sont homolatérales, ok, alors que là, les lésions sont contralatérales. Diapo suivante. Le contrôle latéral de part et d'autre de la ligne médiane. Luxation d'Animi-Bassin. Luxation d'Animi-Bassin après les fractures en once de saut, c'est quoi? C'est une disjonction pubienne importante, comme c'est mentionné sur le schéma, une disjonction entre les deux cadres obturateurs. Et vous avez une disjonction sacro-iliaque en arrière. C'est-à-dire que les lésions sont purement articulaires et non pas osseuses. Très bien. Et là, ça fait redouter essentiellement une complication urologique, à savoir une rupture de l'urètre. Diapo suivante. Alors, comme cinquième sous-type de fracture instable, après avoir vu qu'en fracture instable, les fractures verticales d'Animi-Bassin qui comportent trois fractures, Malguin, Voilemier et disjonction, les fractures en os de saut, les fractures en double de l'arc antérieur, la disjonction sacro-iliaque, vous avez maintenant les éclatements du bassin, c'est-à-dire que c'est des fractures, des éclats, des fracas qui échappent à toute classification anatomopathologique qui survient généralement à la suite d'un traumatisme violent. Diapo suivante.
Après, à l'opposé, après les fractures instables, vous avez les fractures stables, c'est-à-dire rupture de l'anneau d'un point. Et ça sous-entend, de par leur stabilité, qu'elles ont un pronostic meilleur que les fractures instables. Alors, les fractures isolées du cadre obturateur, voilà, comme c'est mentionné euh, sur le rang en rouge, vous avez uniquement une fracture de la branche ischio-pubienne gauche. OK, voilà, c'est une fracture antérieure isolée. Deuxième fracture, ça, vous avez la disjonction pubienne isolée. Faites-moi montrer avec la flèche, voilà, très bien. L'écart, c'est ce diastasis qu'on appelle disjonction pubienne isolée. Vous n'avez qu'une lésion antérieure. Diapo suivante. Après les fractures instables, stables, vous avez les fractures parcellaires. Parcellaire, ça sous-entend un fragment. Alors, qu'est-ce que vous avez comme fracture parcellaire? Vous avez d'abord les fractures de l'ilion, c'est-à-dire les épines iliaques. Généralement, les fractures parcellaires sont des fractures arrachement, c'est-à-dire qu'il y a un tendon qui tracte suite à une contraction brusque qui survient généralement chez les sportifs. Comme c'est mentionné sur la première radio, la fracture de l'épine iliaque antéro-inférieure. Faites monter un peu votre flèche, allez-y sur votre gauche, encore, descendez un tout petit chouïa, montez un tout petit chouïa sur la gauche, sur la gauche. Sur la gauche. Allez-y sur la gauche. Allez-y sur la gauche. Là. Voilà la fracture de l'épine iliaque antéro-inférieure. Alors là, c'est une fracture, très bien, une fracture parcellaire, arrachement par traction de, qu'est-ce qui s'insère sur l'épine iliaque antéro-inférieure? C'est les muscles droits antérieurs. OK, c'est une fracture, arrachement, c'est l'apanage du sportif. Deuxième fracture, c'est une fracture du sacrum, une transversale, comme vous le voyez sur les coupes scanographiques, où la lésion, elle est transversale, même si elle est coupe, voilà, deuxième schéma, deuxième radio, vous avez la flèche qui montre la solution de continuité osseuse sacrée. Voilà, là-bas. Après le sacrum, vous avez la fracture de l'ischion. Qu'est-ce qui s'insère sur l'ischion? Faites montrer à vos collègues la fracture de l'ischion. Descendez la flèche sur le cadre. Voilà. Là, allez-y. Voilà, là. Là. C'est une fracture de l'ischion. Voilà ce fragment par traction des muscles ischio-jambiers. Diapo suivante. Docteur, Oui. pouvez-vous répéter la fracture de l'ilion? Lilian, d'accord. Revenez à la diapo précédente. Alors, montrez s'il vous plaît avec la flèche la fracture de l'ilion. L'ilion ou bien l'ischion? L'ilion. L'ilion. Alors, l'ilion, généralement, c'est la fracture de l'épine iliaque antéro-inférieure. Comme je vous l'ai dit, c'est une fracture, généralement une fracture arrachement. C'est un pendant qui s'insère sur une partie osseuse et qui arrache suite généralement à une contraction brusque. C'est l'apanage du sportif. Voilà l'ilion, une fracture nette sur la radio, comme c'est mentionné avec la flèche. Et qu'est-ce qui s'insère sur l'épine iliaque antéro-inférieure? C'est le muscle droit antérieur qui se contracte brutalement et qui arrache cette épine iliaque antéro-inférieure. Diapo suivante. Éthiophysiopathologie, généralement, comme on l'avait dit précédemment, c'est des fractures qui surviennent généralement chez le sujet jeune à la suite d'un traumatisme violent, c'est-à-dire chute d'une hauteur élevée, un accident de la circulation, un accident de la voie publique. Et généralement, le mécanisme, c'est un cisaillement vertical, comme on l'avait dit précédemment, dans les fractures verticales d'anémie bassin, c'est-à-dire c'est une chute d'un lieu élevé, réception sur un pied. Parfois, elles peuvent survenir chez le sujet âgé de par l'ostéoporose. Concernant le diagnostic clinique, du point de vue clinique, généralement, c'est des douleurs avec impotence fonctionnelle, le mal adhérosé sur civière.
Généralement, à la palpation, il y a un test qui ne trompe pas en matière de fracture pelvienne, c'est l'écartement et le rapprochement des ailes iliaques. Vous avez le malade qui a très mal. Il faut toujours écarter et rapprocher ses ailes iliaques. Les lésions associées, il faut retenir qu'il faut essentiellement rechercher des lésions urologiques, à savoir une rupture de l'urètre. D'ailleurs, il y a un dogme qui dit, et je pense que vous avez fait votre module d'uronéphro, tout traumatisé du bassin est un traumatisé de l'urètre postérieur jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire, si vous avez un malade chez qui on suspecte une fracture pelvienne ou bien confirmée radiologiquement, il ne faut jamais sonder ces patients car on risque d'aggraver une lésion urétrale sous-jacente. Il faut toujours les ponctionner en suspubien. L'une des contre-indications du sondage vésical. Okay. Alors, diagnostic radiologique, généralement, on demande une radiographie du bassin face des trois quarts et à la demande un bassin pour un scanner pour mieux étayer le diagnostic. Le résultat du bilan radiologique, c'est le chapitre anatomopathologique qu'on décrit précédemment. L'évolution est dans la majorité des cas favorable. La consolidation est acquise au bout du deuxième, troisième mois. Généralement, vous avez des cas vicieux, rarement des complications fonctionnelles. Diapo suivante. Les principes du traitement grossièrement, selon le type anatomopathologique, fracture stable ou sans déplacement. C'est-à-dire, ça sous-entend qu'elles ont un pronostic meilleur que les fractures instables. Les fractures stables ou non déplacées, généralement, le traitement est fonctionnel. Fonctionnel, c'est-à-dire la mise en décharge, c'est-à-dire un repos au lit, suivi d'un lever progressif et d'une rééducation précoce. Sans oublier, bien sûr, le traitement anticoagulant, vu que le malade sera alité. Pour les fractures instables et déplacées, généralement le traitement est en fonction de l'âge du malade, des tares associés, du type anatomopathologique et des écoles. Sans oublier le traitement des lésions associées, le traitement anticoagulant, c'est-à-dire si vous avez une lésion urétrale associée, une lésion vasculaire, il faut une prise en charge multidisciplinaire, c'est-à-dire l'orthopédiste et le spécialiste en question de la lésion associée. Si vous avez une lésion urinaire, c'est le chirurgien urologue qui entre en jeu avec l'orthopédiste pour prendre en charge ce malade. Diapo suivante. En conclusion, les fractures du bassin, comme mentionné sur la première diapo, survient généralement à la suite d'un traumatisme violent. Il faut rechercher systématiquement des lésions associées. Dans la majorité des cas, le traitement est orthopédique. Classification, vous avez des fractures, comme décrit précédemment, instables, stables et parcellaires. Je vous remercie de votre attention et je suis ouvert à répondre à vos questions. Et merci de vous présenter de par votre nom et poser la question. Alors, j'attends toujours vos questions. Un délégué, vous êtes là? Oui, docteur. Alors, si vous avez saisi tout le cours, parfait. Merci, docteur. Je vous en prie. Il n'y a plus de questions, c'est bon? Même des questions écrites, ce n'est pas mentionné?